بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل بيته الطاهرين المعصومين. Chers frères et chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh et bienvenue dans notre émission spéciale pour les jours de deuil de Fatima Zahra alayha salam ou bien l'Ayyam al-Fatimiyya. Nous sommes donc dans la 5e nuit et voilà, j'ai encore l'honneur d'accueillir notre cher invité Samahat Cheikh Ibrahim Baki, un étudiant et chercheur en sciences islamiques. Salam alaikum cher Cheikh et bienvenue sur notre plateau. Wa alaykum assalam wa rahmatullah mon frère. Et voilà donc cher Cheikh, hier nous avons parlé quand même de la place de Fatima Zahra alayhi salam. Aujourd'hui nous allons parler sur le combat de Fatima Zahra alayhi salam. C'est ça notre thème et je vais te dire directement c'est quoi le premier pas de son combat pour défendre le vrai héritage de son père sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin wa ajil farajahum. Bienvenue très chers téléspectateurs à notre émission du jour. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous savez, lors du décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, toute sa famille était occupée à ses funérailles. Ils étaient tous présents. Surtout l'imam Ali alayhi salam et son oncle Abbas. Abbas, il était auprès. En tout cas, la famille hachimite. Voilà, près du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque le prophète avait recommandé à Ali d'être toujours auprès de lui, jusqu'à ce qu'il rende l'âme et aussi de l'enterrer. Donc, l'imam Ali était près du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, maintenant, les compagnons, quand le prophète est décédé, ils sont directement rendus au Saqifa et ils étaient en train de discuter là-bas pour ce qui est de sa succession, avant que le prophète ne fût enterré même. Et maintenant qu'il fut enterré, il y avait déjà les compagnons qui avaient prêté serment à Abu Bakr, étant Khalif du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lui aussi, il prétendait être un proche du prophète, c'est pour cela, en fait. Oui, il a prétendu ça devant les Ansar, les gens de Médine. Oui, il disait que voilà, je viens de la Mecque, donc notre prophète, il est de la Mecque. Il est proche de nous, voilà. Alors qu'il a oublié que l'imam Ali il y avait un plus proche que lui. Voilà, il y avait un plus proche que lui. En tout cas, on ne parle pas du fait qu'il est proche ou qu'il n'est pas proche. C'est l'ordre divin qui normalement il prime sur les choix des hommes. Hein. Oui. En fait, c'est l'ordre divin qu'on devait suivre. Mais malheureusement, cela n'a pas été suivi. En fait, maintenant que ceux qu'ils ont comploté à Vizour, Fatima Zahra alayha salam, elle s'est levée. Elle est venue, elle a tenu un discours. Après qu'elle s'est rendue de maison à maison au niveau des Ansar pour les rappeler du testament du prophète sallallahu alayhi wa sallam et du mérite d'Ahlul Bayt alayhi salam, elle a tenu un discours au niveau de la mosquée du Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, l'appartement du prophète, de la famille du prophète et de la mosquée, c'est collé avec la mosquée. Avec la mosquée. Voilà. Donc elle a tenu un discours mémorable. Elle a rappelé aux compagnons du testament du prophète et du mérite d'Ahlul Bayt alayhi salam. Vous savez, Ahlul Bayt, le prophète avait dit au niveau des Hajjatul Wada, c'est-à-dire le pèlerinage, le seul pèlerinage que le prophète avait tenu au niveau, durant sa vie, à Ghadir Khoum, lorsqu'il était de retour, il avait dit que je vous laissais effectivement le Coran et la famille, et ma famille purifiée. Ce n'est pas n'importe quelle famille. En fait, Allah subhanahu wa ta'ala les a purifiés et a recommandé à sa Ummah, à la Ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de suivre cela. Donc elle est venue, elle a rappelé cela aux compagnons. Elle a parlé, elle s'est rendue de maison à maison.
elle a parlé pour qu'elle ait au moins une seule oreille qui l'écoute. Mais malheureusement, pour qu'elle apporte aussi la preuve sur les Ansar et les Muhajirin qui étaient dans la Médine. Oui, oui. Donc, mais elle n'a pas été écoutée, en fait. Ou bien c'est une juste minorité qui les avait écoutées. Puisque avant même ça, il y avait certains compagnons, certains chiites qui s'étaient retrouvés dans sa maison. Ils s'étaient retrouvés dans sa maison avec qui n'ont Imam pas Ali. Accepté de prêter le serment d'allégeance à... Oui, oui, oui. Il était en deuil. La famille prophétique était en deuil. Il venait de perdre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il était en deuil. Maintenant, quand ceux-là s'étaient retrouvés dans la maison de Fatima Zahra, il y avait le deuxième calife qui les a interpellés, soi-disant sortez et prêtez serment. Si vous ne sortez pas... C'est Omar qui venait les menacer. Oui, ils avaient brûlé la maison. On l'a rappelé, on a dit, oh, mais il y a dans la maison la fille du prophète. Il a dit... Et après? Peu importe. Peu importe. Peu importe. Voilà. En tout cas, ça, ce que vous êtes en train de dire, ça existe dans les livres? Oui, oui, ça existe dans le livre. Quand vous lisez Al-Bukhari, vous pouvez trouver les traditions qui se trouvent là-bas. Est-ce que j'ai vu un de nos frères sunnites qui niait l'histoire qui s'est passée après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque étant donné que ça a été relaté par Tabari, et que les chiites sont en train de parler, quand ils parlent, bon, ils disent toujours que Tabari a dit ça. Lui, il dit, mais il oublie que Tabari a dit que tout ce que j'ai raconté ici, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Et maintenant, il oublie qu'il y a les mêmes traditions qui se trouvent dans Al-Bukhari. Donc, Bukhari n'ont rien à nier, hein, parce que Bukhari, pour eux, c'est un sahih. Voilà, c'est un authentique, en fait. Authentique à 100%. À 100%. Maintenant que Bukhari est en train de relater les mêmes faits, qu'est-ce qu'on dit? Donc, que Fatima Zahra, alayhi salam, a subi l'injustice. Donc, ils sont venus, ils ont même brisé la porte, en fait. Et Fatima, alayhi salam, étant donné qu'ils avaient frappé à la porte, était venue ouvrir la porte et les rappeler qu'elle est la fille du prophète pour les dissuader à faire ce qu'ils veulent. Bon, la porte s'est écrasée au niveau de son ventre. Et c'est pour cette raison qu'elle a fait descendre, elle a avorté Mohsin, son petit-fils. Son fils. Voilà. Donc c'est ce qui s'est passé là-bas. Donc c'était une injustice qui était là. Donc les compagnons, le premier pas, c'est quoi? C'est de parler, de rappeler les mérites d'Ahlul Bayt alayhimus salam, de parler, de faire le discours au niveau des compagnons et pour avoir une oreille qui est, qui écoute, une oreille, en fait, qui se rappelle, en fait, puisque ce n'est pas loin. Le prophète vient il y a quelques jours de quitter le monde, c'est quelques jours même. Donc, mais malheureusement, qu'est-ce qu'ils ont dit? Les Ansar ont dit, on a déjà prêté serment. Si ton mari et toi étaient venus avant, on aurait prêté serment à vous, étant donné que nous savons. Mais elle a dit, bon, vous savez, c'est une injonction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment est-ce que vous pouvez oublier l'injonction d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il n'est même pas décédé, à quelques jours simplement de son décès? Donc, maintenant, qu'est-ce que le premier calife a fait? Lui aussi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a privé Fatima Zahra de sa succession. Et même Fadak, qui se trouvait dans les mêmes de Fatima Zahra avant même le décès du prophète, il a dit que c'est là aussi. Pourtant, ce n'est pas un héritage parce qu'elle elle détenait ça. Hein. Elle détenait cela. Elle détenait cela. C'est une propriété à Fatima Zahra, il l'a pris maintenant, lui, sans avoir honte, malheureusement. Il a inventé un hadith, il l'a attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit disant que nous prophètes, quand on décède, et en même temps, il a rejeté le testament de Ali et Fatima. Et il a même rejeté le Coran, puisque Fatima Zahra, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris argument le Coran. Elle a pris argument le Coran, elle a pris des versets coraniques se trouvant dans la sourate An-Nisa. Elle a rappelé à Omar. Elle a rappelé à Omar, à Abu Bakr, soit disant que qu'est-ce que tu fais? Tu vas ignorer et le livre d'Allah. Elle a parlé aussi de l'héritage de Salomon à partir de son père David. Oui, elle a rappelé de tout ça. Mais malheureusement, étant donné que s'il reconnaissait que le prophète devait être hérité, alors la succession dont il s'est accaparé n'est pas à lui, il a refusé carrément. Il a refusé carrément de prêter oreille à ce que Fatima Zahra disait. Et pourtant, on n'oubliait pas que ce que le prophète avait dit, il a dit que Fatima
la satisfaction de Fatima, c'est la satisfaction de Dieu. Et la colère de Fatima, c'est la colère de Dieu. Et c'est pour cette raison qu'avant sa mort, ou bien son martyr, on peut l'appeler martyr parce qu'elle était vraiment frappée, écrasée par la porte de la part de Omar. Oui. Avant sa mort, il est venu pour demander le pardon. Oui. S'il est vraiment, ce qu'il a fait, il était vrai, pourquoi il demande le pardon à la fin? Et Fatima alayhi salam, pour dire à notre cher téléspectateur, n'a pas pardonné à Abu Bakr, et c'est écrit même dans le Sahih de Bukhari. Oui, malheureusement, il y a Elle était décédée fâchée de lui. Il y a certains de nos frères sunnites qui comprennent très mal l'action de Fatima Zahra, soi-disant qu'elle s'est emportée comme si c'était pour les biens de ce monde. Alors que ce n'est pas ce qui a emporté Fatima Zahra. Oui, malheureusement, cet équivoque, ça vient d'Ibn Taymiyyah. Il essaye de traiter Fatima alayhi salam d'hypocrite. Comme le commun de toutes les femmes. Qu'Allah nous préserve. Voilà. Donc, c'est vraiment très décevant. Ils n'ont pas essayé de comprendre, le discours de Fatima Zahra. Pourtant, c'est écrit dans les livres authentiques qu'il Oui, détient. ça se trouve dans les livres authentiques, ça se trouve dans Al-Bukhari, ça se trouve dans Al-Muslim. Mais quand on lit ça, bon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont inventé des interprétations. Ils inventent des interprétations pour toujours sauver, soi-disant, le calife. Voilà, sauver les califes. Donc, même si c'est pour attaquer le prophète, ça dépend, c'est-à-dire, ils attaquent le prophète pour sauver la face des khalifes, ils vont le faire. Donc, c'est vraiment très décevant. Donc, on attaque la fille du prophète, on met à terre les paroles du saint prophète, et on est en train de suivre quoi? On est en train de suivre le monde, ad-dunya. Donc, l'amour du pouvoir. C'est ce que les Sahaba ont suivi après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en laissant la seule fille que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait laissée après lui. Donc c'est ça ce qu'elle a fait en fait, Fatima Zahra alayhi salam? Oui, c'est le discours, ça c'est le premier pas que Fatima Zahra avait fait. Elle a fait d'abord un discours. Elle s'est rendue de porte en porte pour rappeler les compagnons du testament du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc certainement il y a une deuxième étape ou peut-être même troisième étape pour ce combat qu'elle a mené contre les injustes en fait. Oui, il y avait un deuxième combat. Le deuxième combat, qu'est-ce qu'elle a fait, Fatima Zahra? Puis voyant que les compagnons ne prêtaient pas oreille à ce qu'elle disait, elle a coupé parole aux deux khalifes. Elle n'a pas accepté de leur parler. Tout cela, c'est pour qu'ils sachent que ce qu'ils sont en train de faire, ils se sont égarés. Ils n'ont pas accepté de suivre la voie du saint prophète. Il n'a pas accepté de leur parler. Même qu'elle a été malade, comme vous venez de le souligner tout à l'heure, sa maladie qui a suivi sa mort, puisque le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le décès de Fatima, c'était simplement 6 mois. 6 mois à peu près. Bon, en tout cas, il y a certaines divergences dedans, mais quand même, à peu près maximum 6 mois. Oui, maximum 6 mois de différence. Simplement 6 mois de différence. Donc, elle les a coupé la parole. Et ça, ce que, pour peut-être bien expliquer à notre cher téléspectateur, surtout ceux qui viennent, les opposants d'Ahl al-Bayt, malheureusement, le fait de couper la parole avec quelqu'un, avec un musulman, normalement, c'est interdit dans la religion. Oui, mais donc le fait que Fatima Zahra alayhi salam l'a fait, comment vous interprétez ça? Oui, elle est en train, puisque la question qui était là, c'est une question primordiale. C'était une question, comment dirais-je, c'est une question de guidance de la communauté du prophète après lui. Si elle se taisait, elle laissait les gens... Certainement, Fatima Zahra alayhi salam, en tant que ma'soum, en tant qu'infaillible, elle a des preuves pour faire ça. Elle ne fait pas simplement pour le faire. Quand elle fait quelque chose, étant donné que sa courroux, c'est la courroux d'Allah, c'est-à-dire sa colère, c'est celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, étant donné qu'elle a coupé la parole à ces gens-là, c'est-à-dire ça méritait de le faire. De le faire, en fait. Donc, elle a fait cela pour montrer à ceux qui viendraient après elle que ce que ces Sahaba ont fait, c'est quelque chose qui ne suivait pas la tradition du prophète. C'est quelque chose qui brisait le testament du prophète, qui allait à l'encontre du testament du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, elle leur a coupé la parole. Lorsque même ils sont venus sous permission de son mari, Imam Ali alayhi salam,
demander pardon à Fatima Zahra, mais étant donné qu'ils demandaient pardon, mais ils ne se sont pas repentis, en fait. Puisque leur repentir, c'était quoi, en fait? C'était rendre la succession à son légataire. Et l'héritage, ou bien le Fadek, au moins, le jardin de Fatima Zahra, qu'ils ont violé, au moins ils devaient le faire avant de demander le pardon. Peut-être qu'elle acceptait, qu'elle allait accepter, quoi. Donc, en fait, ils étaient simplement venus, en fait, comme le disait, faire la comédie. Exactement, ouais, c'est un jeu de film, quoi. C'est un jeu de film qu'il avait fait. Donc, elle les a coupé la parole jusqu'à son décès. Elle ne les a pas parlé. Et même, elle avait recommandé à son mari que ceux-là ne soient pas, n'assistent pas à son enterrement, qu'ils ne soient pas présents. Donc, bon, avant de parler de son enterrement, Inch'Allah, on prend une petite pause, Inch'Allah, comme ça vous allez un petit peu vous reposer et que notre cher téléspectateur aussi. Donc, chers téléspectateurs, prenons une première pause et juste après, nous allons continuer la discussion. Bienvenue de nouveau, chers téléspectateurs. Toujours, nous parlons du combat de Fatima Zahra alayha salam et sa souffrance après le martyre ou bien le décès, quand vous voulez, de son père. Que la prière soit sur lui et les siens. Donc, vous étiez avant la pause, cher cheikh, en train de parler de l'enterrement de Fatima Zahra alayha salam, qu'elle n'a pas accepté quand même que Abu Bakr surtout et Omar soit présent dans ces cérémonies. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus sur ça? Oui, c'est pas seulement qu'elle n'a pas accepté au fait que ces khalifes soient présents, elle n'a pas accepté aussi que tous les compagnons chassent là où elle est enterrée. Et c'est pour cette raison, je crois que maintenant, aucun parmi nous ne connaît... Oui, aucun parmi nous ne connaît où est enterrée Fatima Zahra, la tombe de Fatima Zahra alayhi salam, qui est décédée seulement 6 mois. À peu près 6 mois après le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est-à-dire, elle a laissé là une question. Laquelle? Un point d'interrogation. Est-ce que la Oumma va se poser cette question? C'est quoi? Pourquoi on ne connaît pas jusqu'à présent où se trouve la sépulture de Fatima Zahra alayhi salam? Et ça, vraiment, c'est une question très très pertinente. Oui, et c'était la seule fille que le prophète alayhi wa sallam a laissée avant de rejoindre son Seigneur. Pourquoi? C'est bizarre. Pourquoi? Étant donné, alors maintenant, on va se poser la question. Et si ces compagnons qui avaient dit, étant les khalifes, qui avaient vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, étaient avec lui dans la caverne, ainsi de suite, tous les mérites qu'on donne est en train d'attribuer au premier khalif. Donc, alors pourquoi lui, il n'a pas eu un comportement avec Fatima Zahra de tel que... Alors pour ceux, j'aime bien dire ça, pour ceux qui nient ce qui s'est passé dans l'histoire, normalement la preuve, le fait que la tombe de Fatima Zahra, aucun parmi les musulmans, qu'ils soient chiites ou sunnites ou autres, ne peut le savoir, ça prouve qu'il y avait quelque chose... Voilà, qui s'est passé après le décès du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qui n'a certes pas contenté Fatima Zahra. C'est pour cela qu'elle n'a pas voulu que sa tombe soit connue par la communauté musulmane. Ce n'est pas qu'elle n'aime pas la communauté musulmane, ceux qui viendront après elle, ceux qui analyseront, qui chercheront réellement les faits réels, puisque c'est écrit dans les livres. On n'a pas écrit ça. Les historiens n'ont pas relaté ça pour simplement relater. Puisque Tabari n'était pas un chiite, Bukhari n'était pas un chiite. Exactement. C'est des sunnites. Exactement. Et puis leurs livres aussi, c'est des livres, comment dire, des recueils qui sont là très considérés au niveau de la secte sunnite. Maintenant, pourquoi ceux-là ont mentionné cela? Puisque cela, en fait, c'est quelque chose qui ne va pas, qui va à l'encontre de ce qu'on est en train d'attribuer comme mérite
aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je ne dis pas tous les compagnons, mais je dis certains compagnons qui n'ont pas suivi le testament du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, elle a dit dans son testament, elle a recommandé à son mari et à ses enfants, elle a dit, je voudrais simplement que vous soyez présents au niveau de mon enterrement. N'appelez pas une autre personne et tenez secret. C'était pendant la nuit qu'il a enterré l'imam Ali alayhi salam. C'est pendant la nuit. Tout ça, c'est pour montrer que Fatima Zahra n'était pas content avec le gouvernement qui était en place à ce moment-là. Donc elle a laissé là une leçon. Justement, qu'est-ce qu'elle voulait, qu'est-ce que Fatima Zahra alayhi salam voulait dire par ça, par ces comportements qui sont un petit peu bizarres, soi-disant pour celui qui ne sait pas ce qui s'est passé. Oui, un comportement très bizarre de la part de la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc elle voulait dire à la communauté musulmane, posez-vous la question, est-ce que en quittant ce monde, est-ce que j'étais contente? Est-ce que après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui s'est passé était conformément au testament du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que cela était conformément à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a enjoint au niveau de son du Coran? Est-ce que ça a été suivi après le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que nous avons travaillé avec le verset coranique, le verset de l'amour envers envers la famille du prophète, oui, Ayat al-Mawadda? Est-ce que ça a été suivi après le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non, malheureusement. Donc, malheureusement, ça n'a pas été suivi. Sinon, la tombe de Fatima Zahra, qui est simplement décédée à peu près 6 mois après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, serait connue de nos jours. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et même les compagnons qui vivaient avec son mari, Imam Ali alayhi salam, ceux qui avaient vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le succédé, ceux-là ne savent pas. Donc là, c'était une grande question qu'elle avait laissée après. En tout cas aussi, on peut parler avec, on peut dire à notre cher téléspectateur qui viennent de nous voir, surtout les opposants d'Ahl al-Bayt alayhim salam, s'ils ne savaient pas quand même ce qui s'est passé dans l'histoire, pourquoi maintenant, oubliant pour le moment l'histoire, pourquoi maintenant ils ne parlent plus de Fatima Zahra alayhi salam? Donc, il essaie de parler juste de Abu Bakr et Omar qui étaient vraiment injustes et qui ont, comment dirais-je, ils ont violé le testament du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il parle tout le temps dans les médias, sur les minbars, dans les mosquées, la prière du vendredi, tout le temps il parle de ça, mais aucun ne parle de Fatima. On va dire, en grosso modo, c'est pas tous, oui. Mais malheureusement, même s'ils parlent, ils veulent pas quand même rentrer dans ces détails qu'ils les trouvent dans leurs livres authentiques. Oui, oui, c'est très décevant. Et la majeure partie de ces gens-là sont des victimes, en fait, puisque les khalifes qui se sont succédés après le prophète alayhi wa sallam ont toujours essayé en fait, de cacher les mérites d'Ahlul Bayt alayhi wa sallam. Il n'y a pas ce qu'ils n'ont pas fait pour cacher ces mérites-là. Donc, c'est des gens qui sont victimes. Mais maintenant qu'on a les recueils qui sont là, en ce monde contemporain qu'on vit aujourd'hui, donc toutes les recherches qu'on peut mener, on peut les mener, les gens doivent se poser la question maintenant. Alors pourquoi la seule fille que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissée après lui, et la fille aussi qu'il a tant vanté les mérites, il a tant mentionné les mérites à de diverses occasions, pourquoi la tombe de cette fille-là n'est pas connue aujourd'hui? Les gens doivent se poser cette question. Donc, au fait, nos frères qui sont là, quand ils se posent cette question, ils peuvent trouver au fait la vérité. Par exemple, j'ai vu un de nos frères qui s'est posé cette question. Lui, il avait dit, au fait, il a dit, alors, pourquoi on dit, puisque Fatima Zahra alayhi salam et Abu Bakr se sont disputés, et Fatima est partie de ce monde fâchée, en colère. De lui et de Omar et bien sûr le clan qui suivait Abu Bakr. Alors, si le calife était juste, alors Fatima va être injuste. Alors si Fatima est injuste, le calife va être injuste alors.
Donc, ils ne peuvent pas tous les deux avoir vrai, la vérité. En fait. Ils avait... ne peuvent pas avoir la vérité. On ne peut pas avoir une vérité des deux côtés, des gens qui se sont bagarrés, en fait, qui se sont disputés. Ce n'est pas possible. Ça, c'est bien dit. Donc, lui, il s'est posé la question. Il a dit, certes, les gens aujourd'hui ne parlent pas de Fatimata Zahra, ne parlent pas aussi de l'injustice qui s'est passée après le prophète sallallahu alayhi wa sallam envers Fatimata Zahra alayhi salam. C'est pour couvrir le calife. En fait, pour couvrir le calife, soit disant que lui, il mérite d'être suivi après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, il essayait de forger des histoires. Forger des histoires, des mérites. Maintenant, on est en train de parler de la fille de ce calife-là. Ummul Mu'minin Aïcha, de parler Aïcha à Siddiqa. On est en train de vanter les mérites de celle-là. Alors, parce que Siddiq c'était Ali et Fatima c'était Siddiqa, il essaye de coller ça avec Aïcha et son père, malheureusement. En tout cas, excusez-moi, parce qu'il faut qu'on passe à une deuxième pause. Moi, j'aime bien vous poser cette question, c'est que le fait qu'on est en train de parler, moi et vous, et peut-être la majorité des adeptes d'Ahl al-Bayt alayhi salam, quand ils parlent de cette histoire, quand ils parlent de l'injustice qu'a subi Ahl al-Bayt alayhi salam par les compagnons du prophète, malheureusement, est-ce qu'on est en train de dire comme si nous sommes en train d'insulter ou non? Ça, je vais vous la poser, je vais voir votre réponse sur cette question. Chers téléspectateurs, nous prenons notre deuxième pause et juste après, nous continuons la discussion. Bienvenue donc, chers téléspectateurs, de nouveau dans notre troisième et dernière partie. Donc voilà, nous a resté à peu près 9 ou 8 minutes, chers chers. Et voilà la question que je voulais vous la poser avant la pause. Est-ce que le fait que nous sommes en train de parler, moi et vous, et tous les chiites d'Ahl al-Bayt, alayhim salam, les partisans d'Ahl al-Bayt, est-ce que nous sommes en train, quand on parle de ces histoires, tout ce qui s'est passé, toutes ces injustices qu'a subi Ahl al-Bayt alayhim salam, etc., est-ce que nous sommes en train d'insulter ou non? Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand je parle avec eux, quand je cite ces histoires-là, ils disent « Ah non, vous êtes en train d'insulter Abu Bakr et Omar et les compagnons, ils disent toujours ça. » Est-ce que ça c'est vrai? Le fait de parler de cette histoire-là, est-ce que nous avons insulté jusqu'à maintenant? Au fait, si c'était, comment dirais-je, quelque chose de manque de respect au niveau de ces compagnons-là, Allah subhanahu wa ta'ala n'aurait pas mentionné l'histoire des communautés qui ont vécu avant nous. Il n'aurait pas aussi maudit certains peuples. Certains peuples, il ne les aurait pas maudits. Donc il nous a mentionné cela simplement pour qu'on puisse tirer une leçon, savoir distinguer du vrai et du faux. Donc ce qui s'est passé après le prophète sallallahu alayhi wa sallam doit être étudié par tout musulman, pour qu'ils sachent réellement ce qui s'est passé après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc étudier cela, parler de cette histoire. Maintenant, si c'était quelque chose de manque de respect, Bukhari qui aimait tellement ses compagnons, les premiers khalifes ainsi de suite qui étaient insoumis, pourquoi il a rapporté? Voilà, donc n'aurait pas rapporté ça dans ses livres, puisque ce qu'on est en train de parler là. Donc, ça allait être moins contradictoire s'il n'a pas relaté ça. Oui. Mais malheureusement, en tout cas, heureusement, il a relaté. Il l'a relaté. Donc, cela veut dire que ce n'est pas... Pourquoi vous ne le traitez pas quand même de... Ce n'est pas un manque de respect. Sinon, si c'était un manque de respect, Allah subhanahu wa ta'ala n'aurait pas fait cela. Et Bukhari lui-même, il n'aurait pas fait cela, étant donné qu'il a un amour très grand pour ce qui est de ses compagnons, étant donné qu'il est sunnite. Bukhari, on n'a pas mentionné que Bukhari est chiite. Peut-être ils vont dire que ce que vous êtes en train de parler maintenant, c'est vous êtes en train de chercher la bagarre, quoi. En fait, on n'est pas en train de chercher la bagarre, on est en train de distinguer le vrai du faux. Dire à la communauté musulmane, écoutez, Allah subhanahu wa ta'ala
nous a parlé du Saint-Coran à travers le prophète. Il a dit قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. Donc je ne vous ai pas demandé une rétribution sauf d'aimer ma famille. La famille du Saint-Prophète. La sainte famille du Saint-Prophète. Donc parler de cela, parler de l'injustice que ceux-là ont subi fait partie de l'amour qu'on aura pour eux. Mentionner cela, dire que cela ne devait pas passer, c'est de l'amour en fait. Donc, en fait, c'est obéir à l'injonction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est être toujours dans le cadre de la sunna du prophète. Donc, on n'est pas en train de sortir de là, on n'est pas en train de maudire, de parler de ceci, de parler de cela. Qu'est-ce que vous dites alors sur cette divergence? Le fait que nous sommes en train de... on est en train de parler de la sunna, eux-mêmes ils prétendent aussi la sunna, et en fait nous sommes contradictoires. Ils ne sont pas en train de chercher la bagarre en fait. La sunna, quand on parle de sunna, quand cette sunna vient en contradiction avec le Saint-Coran, ce qui est des conventions, des conventions chez tous les musulmans, et cette sunna doit être rejetée en fait, elle ne doit pas être acceptée. Donc cette sunna que nous sommes en train de parler, c'est une sunna qui corrobore réellement avec les versets du Saint-Coran, avec le testament, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont été acceptés, authentifiés par les deux communautés, à savoir la communauté sunnite et la communauté chiite. Si vous regardez dans Al-Muslim, vous verrez que le prophète alayhi wa sallam a mentionné qu'il nous a laissé les deux poids. Et les deux poids, c'est quoi? C'est le Coran et la sunna du Saint-Prophète alayhi wa sallam. Maintenant, suivre un seul poids et laisser l'autre poids, ça ne va pas marcher. Quelqu'un qui a un seul pied, il ne peut pas marcher en fait. Donc, en conclusion, ce que vous êtes en train de dire, ce que nous sommes en train de discuter ici et de rappeler les gens de ces injustices, de ce qui s'est passé dans l'histoire, c'est en fait c'est une sorte de conseiller nos frères, les musulmans que nous considérons bien sûr des musulmans, c'est de les conseiller de revoir quand même la sira, de revoir l'histoire, de revoir ce qui est dans le Coran aussi, et c'est tout, pas plus. Oui, c'est ça ce que vous voulez dire. On ne peut pas aimer Fatimata Zahra et aimer en même temps une personne qui a disputé avec Fatimata Zahra. Ce n'est pas possible en fait. Donc c'est à eux de chercher quand même dans les livres, c'est vrai, ce que nous sommes en train de dire, c'est vrai ou non? Oui, ce que vous voulez dire. Oui, ils peuvent vérifier dans Al-Bukhari, dans Al-Muslim, Tafsir Tariq al-Tabari, c'est-à-dire l'historien al-Tabari, dans son œuvre. Tout ce qu'on est en train de dire là sont mentionnés là-bas. Et d'ailleurs, toute la communauté musulmane accepte cela, que ce soit un sunnite ou bien un chiite, puisqu'on est en train de parler de ce qui se trouve dans Al-Bukhari et que ce n'est pas un recueil d'ahadiths des chiites, c'est un recueil de sunnites, pur et dire. Ils ont authentifié une de Sahih al-Bukhari. Donc quand on est en train de mentionner une tradition qui se trouve dans ce document, cela doit être accepté par les musulmans puisque c'est les ulémas qui se sont réunis, ils ont accepté. Il faut qu'ils l'acceptent. Il faut qu'ils acceptent cela. Et à la fin, peut-être nous a resté 2 ou 3 minutes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en conclusion sur le combat et la place de Fatima Zahra alayhi salam? Je dirais à nos frères. Qu'est-ce que aussi vous conseillez les opposants de Ahl al-Bayt? Parce qu'ils ne donnent pas quand même importance à ces trucs-là. La discussion, le débat doit être à table. Ce n'est pas de faire exploser des bombes sur des gens ou bien ceci, cela, de critiquer sans... Il faut avoir des preuves. Il faut discuter avec des preuves. Quand vous avez des preuves, vous les musulmans, et que vous discutez entre vous en frères, pour chercher bien sûr la vérité, vous allez trouver la guidance. Mais dans la débandante, ça ne peut pas marcher. Et n'oublions pas que tant que nous ne sommes pas derrière les anses de la demeure, nous ne sommes pas avec Allah subhanahu wa ta'ala, si nous le faisons sciemment, bien sûr. Et comme les gens sont en train de le faire sciemment. Sachant que dire que l'histoire qui s'est passée après le prophète sallallahu alayhi wa sallam doit être enterrée et oubliée, mis dans les poubelles, ça ne peut pas marcher Ça, en tout cas, ce n'est pas un bon comportement des grandes civilisations. Oui, toutes les civilisations étudient l'histoire et donnent quand même une importance à ces choses-là. Donc, c'est la fin de l'émission. Je vous remercie quand même de nous avoir, ou bien d'accepter notre... C'est à moi de vous remercier. De rien, d'avoir accepté notre invitation pour la 2e fois. Inch'Allah, peut-être qu'on se verra dans d'autres nuits, toujours parlant de Fatima Zahra alayhi salam, et certainement vous allez nous apporter beaucoup
beaucoup d'autres choses, Inch'Allah, sur sa place, sur son combat, sur sa vertu. Merci beaucoup une deuxième fois. Et vous aussi, chers téléspectateurs, merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Portez-vous bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.